Alors, aujourd'hui, je vais faire un debout-toi. Aujourd'hui, je vais faire un vlog où on va parler de Netflix. J'avais un peu envie de parler de Netflix pour un peu une fois sortir de ma zone de confort. Pour une fois sortir de ma zone de confort et pas parler séries et pas parler. Enfin, c'est vrai que je dis pas parler séries, pas parler films, mais on va parler de Netflix. Et Netflix, c'est une plateforme de films et de séries. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va un peu une fois, je vais une fois un peu essayer de sortir de ma zone de confort pour vous parler un peu de Netflix, parler justement un peu des séries que j'ai découvertes sur Netflix, des séries que je regarde encore, ou alors des séries qui sont passées sur Netflix, mais qui n'y sont plus, ou alors les séries ou les films qui étaient sur Netflix, qui n'y sont plus, et d'où c'est dommage qu'ils soient partis. Enfin, qu'on les ait enlevés pour laisser place à de nouveaux contenus. Euh, ou alors des séries que je n'arrive pas à commencer. D'ailleurs, des séries que je n'arrive pas à commencer, il y en a certains d'entre vous qui vont certainement être qui vont certainement être très étonnés, ou alors être, voire même être, être complètement hors d'eux, bouleversés. Non, je rigole, pas bouleversés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre outré. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, outré. Euh, donc, il y a beaucoup de séries que je regarde sur Netflix, particulièrement la série Lucifer que j'adore. La série Lucifer que j'adore, c'est l'une des séries que je regarde beaucoup sur Netflix. C'est une série qui parle du monde céleste, donc de tout ce qui se rapporte à Dieu, la création de l'univers, du monde, de l'enfer et du paradis. Donc moi étant un grand fan de films d'horreur, quand j'ai découvert Lucifer, grâce à une amie, j'ai regardé Lucifer et je trouvais que cette série était géniale. Je trouvais que cette série était géniale. C'est une série qui est basée sur, c'est une série qui est basée sur des comics. À la base, Lucifer est un comics. Et ce qu'on peut retrouver, c'est que la série Sandman, qui est aussi sur Netflix, est aussi basée sur un comics dont l'univers dans les comics, je pense, j'avais entendu ça quelque part, dont l'univers dans les comics change à chaque fois, varie à chaque fois, et dont l'univers dans la série aussi change et varie à chaque fois. Enfin, Sandman, je n'ai pas regardé, donc je peux pas dire, mais j'ai entendu que l'univers des livres Sandman changeait à chaque fois. Et justement, dans The Sandman, il y a le démon Mezikin, qui est un démon des Lilim qui fait partie de la mythologie. Et c'est un démon qui existe réellement. Enfin, réellement. Les démons n'existent pas, mais ce que je veux dire, c'est que le démon Mezikin fait bien partie de la mythologie. Dans Sandman, comme dans Lucifer, il y a plusieurs représentations de plusieurs persos qui reviennent. Par exemple, dans Sandman, Lucifer, si je me rappelle bien, j'ai pas vu la série. J'ai pas vu la série, mais j'ai vu quelques extraits et quelques personnes en parlaient. Dans la série Sandman, eh bien, en fait, dans cette série, eh bien, Lucifer, c'est un ange blond avec des grandes ailes. Si je me souviens bien, c'est un truc comme ça. Et dans Lucifer, c'est un simple, un homme avec en costard, en costume 3 pièces, noir, plutôt élégant, qui tient un sex club. Et donc voilà, donc c'est totalement différent. Et il y a une Mézikine, il y a le démon Mézikine dans Lucifer et le démon Mézikine dans Sandman. Mais les univers sont complètement différents. Sandman, c'est un peu fantastique. Enfin, c'est complètement fantastique. Sandman, c'est complètement fantastique. On est dans plusieurs univers. On est dans un univers très particulier. Et, euh, et à côté, on a Lucifer, où on suit une enquêtrice, Chloé Decker, qui enquête sur des meurtres, des crimes, des tueurs en série, des criminels. Et, euh, et justement, on va suivre un homme
qui est qui est le propriétaire d'un sex club appelé le Luxe et qui va suivre Chloé Decker en tant que consultant de la police. Et c'est le diable, donc il en fait quelque part un peu à sa tête, et il en avait totalement marre de garder l'enfer, donc il est monté sur Terre il en avait marre de garder l'enfer, et il est monté sur Terre pour pouvoir prendre des vacances, et ces vacances se rallongent au fil du temps qu'il soit avec, j'allais dire avec Zoé, avec, avec Chloé, au fil du temps qu'il soit avec elle, bah, il finit par tomber amoureux et ne redescend plus en enfer, alors que son frère Amenadiel, un autre ange, essaye de le persuader de redescendre en enfer. Ce qui ne veut pas du tout. Donc, pour ceux qui préfèrent l'univers fantastique, allez voir Sandman. Pour ceux qui préfèrent l'univers fantastique, policier et humour, où il y a vraiment une belle variante et une belle égalité entre l'humour et le style policier, et où on a un bon feeling entre les personnages, allez voir Lucifer. Donc voilà, pour ceux qui préfèrent le fantastique, Sandman, c'est fait pour vous. Pour ceux qui préfèrent Lucifer, pour ceux qui préfèrent le drôle et l'univers policier, Lucifer, c'est fait pour vous. Euh, donc voilà, ça c'était un petit peu ce que j'avais déjà découvert sur Netflix. J'avais découvert Lucifer que j'aimais beaucoup. Ensuite sur Netflix, j'ai découvert la série. Comment elle s'appelle encore cette série? The Resident. The Resident. Donc, The Resident, j'ai découvert cette série. J'ai regardé un épisode, j'ai détesté. J'ai détesté un personnage, j'ai regardé un épisode. Moi, quand je déteste un personnage, je déteste toute la série. Euh, Enfin, c'est pas un argument valable, mais je veux dire, quand un personnage me fait chier, je vais pas pouvoir accrocher à la série. J'ai essayé de commencer The Resident parce qu'en fait, la dernière saison d'American Horror Story, justement, il y avait l'acteur qui jouait l'un des médecins dans la série The Resident, et je me suis dit, est-ce que j'essaierai pas cette série-là? Euh, donc j'ai essayé, j'ai pas aimé The Resident, mais pour ceux qui aiment les séries dramatiques et les séries médicales, The Resident pourrait vous plaire. Et j'ai surtout commencé The Resident, pas parce qu'il y avait un acteur d'American Horror Story dans la dernière saison, mais surtout parce que j'avais regardé Good Doctor, que j'avais beaucoup aimé, et j'ai beaucoup aimé cette série, je la regarde encore, je suis à la dernière saison, et enfin je suis à la dernière saison, je vais pouvoir voir l'achèvement de cette série, parce que je me demandais comment ça allait se finir. C'est une série que j'ai beaucoup aimée, qui m'a beaucoup relaxé, Good Doctor. C'est une série que j'ai trouvée géniale, très émouvante aussi. Et, euh, et aussi, Good Doctor, il y a un peu ce pouvoir de on peut tout devenir, on peut tout faire, avec un autiste qui devient chirurgien. C'est quand même l'un des médecins, c'est comme l'un des métiers les plus compliqués en médecine et les plus compliqués du monde. Donc il y a un peu le message de on peut tout faire, on peut tout devenir, et il y a de l'espoir un peu partout. Donc j'ai trouvé cette série plutôt bouleversante et plutôt triste, mais avec un beau message derrière. Ensuite, il y a la série. Je vais pas vous parler de tout, évidemment, je vais sélectionner, hein. Mais il y a la série Good Girl que j'ai regardé, que j'ai trouvé trop drôle. C'était très drôle, c'est avec Christina Kendricks. J'ai trouvé ça vraiment trop drôle. C'est une série avec des femmes, je sais plus trop ce qu'elles font, mais elles essayent de récupérer une somme d'argent, ou alors, je sais plus trop, c'est un peu barré aussi, mais c'est des femmes qui font du trafic d'argent, c'est ça. C'est des femmes qui font du trafic d'argent. C'est une série que j'ai terminée il y a longtemps, et c'était assez drôle. C'était assez drôle, elles ont toutes des caractères différents. T'as celle qui a toujours. T'as celle qui a toujours un plan pour pouvoir continuer à faire du trafic d'argent, et t'as celle qui réfléchit toujours de manière logique, genre on va se faire prendre si on fait ça, et t'as l'autre, la drôle, la rigolote, celle qui en a rien à foutre. Enfin, pas rien à foutre, mais rien à carrer, genre dans les situations graves, elle continue à faire de l'humour. Voilà. Il y a quelques archétypes, oui c'est vrai, il y a quelques archétypes, mais cette série est encore bien. Cette série est encore bien.
Donc, je la conseille à certaines personnes qui voudraient regarder une série, je vais pas dire policière, mais une série sur le blanchiment d'argent. Si ça vous plaît, ce genre de choses, regardez ça. Et en plus, c'est drôle, donc vous allez passer un bon moment. Ensuite, il y a une série qu'on m'a poussé à regarder, mais que je n'ai jamais su commencer. Et c'est là que certaines personnes vont certainement se outrer. C'est là que certaines personnes vont certainement se outrer, ou alors me dire mais non, c'est pas possible. La série Stranger Things, j'ai jamais su la commencer. J'ai jamais su commencer la série Stranger Things, vraiment, jamais. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi j'ai beau me forcer et me dire essaie un épisode, j'ai vraiment trop peur d'être déçu. Et tout le monde pourtant arrête pas de dire que cette série est géniale. Euh, on m'a aussi poussé à commencer, on m'a aussi dit de commencer la série euh, Peaky Blinders. Peaky Blinders, on m'a beaucoup dit regarde cette série, elle est bien, mais quand j'ai vu le nombre de saisons et que j'ai vu ce dont parlait Peaky Blinders, je me suis dit je vais pas tenir jusqu'au bout. Je vais pas tenir jusqu'au bout parce que c'est quand même historique, je pense. Je crois que c'est historique, mais quand j'ai vu le résumé, je me suis dit je vais pas tenir. Je vais pas tenir et pourtant moi qui aime les trucs qui se passent dans l'ancien temps, voilà, j'aurais pu quand même essayer et commencer. Peut-être que ça m'aurait plu. Mais bon, voilà, j'ai pas regardé Peaky Blinders. Euh, Il y a d'autres séries que j'ai regardées aussi. Il y a un film qui n'est resté pas très longtemps, et ça je comprends, c'est parce qu'en fait c'est un nouveau film. Il y a un film qui n'est pas resté très longtemps, je comprends, c'est un nouveau film, c'est le film The Fall Guy. Euh, il y a le film Bullet Train aussi qui est passé. Euh, il y a le film d'horreur L'Exorcisme d'Anna Grace qui est resté pas longtemps. C'est dommage parce que c'est un très bon film d'horreur. Il y a le film d'horreur L'Anon qui est pas resté très longtemps et je crois qu'il y a eu L'Anon 2 qui n'est pas resté très longtemps. Il y a eu presque la moitié de tous les Conjuring et la moitié de tous les films de l'univers Conjuring, La Dame Blanche, Lights Out, tout ça, je crois qu'il y a eu. Il y a eu Halloween, si je me souviens bien, qui n'est pas resté aussi très longtemps. Euh, donc voilà. Et il y a eu aussi la série Pretty Little Liars. Donc vous pouvez le voir sur mon t-shirt. Pretty Little Liars, c'est là que j'ai commencé cette série. J'avais arrêté au deuxième épisode de la saison 3. Et jusqu'à ce que je me procure le coffret. Jusqu'à ce que je m'achète le coffret de la série. J'avais commencé la série sur Netflix. Mais elle a disparu quand j'étais à l'épisode 2 de la saison 3. Donc ensuite, je me suis acheté le coffret et je me suis maté toute la série. Et je me la suis rematée et re-regardée. Je crois que j'ai regardé cette série au moins 5 fois. Voilà. Donc c'est un petit peu près tout ce que j'avais à dire sur Netflix. Il y a beaucoup de séries, beaucoup de films, et beaucoup encore qui vont changer, et qui vont céder leur place à d'autres. Donc voilà. Si vous avez des films préférés, des séries préférées. Il y a aussi la série House of Cards que j'ai regardé, mais j'ai pas su tenir parce que c'était trop politique et trop sur la politique en plus de l'Amérique. Donc c'était complètement pour House of Cards, la maison des cartes, c'était un peu compliqué. Un peu compliqué à tenir parce que et pourtant j'ai regardé la saison 7 d'American Horror Story qui parle quand même des élections de Donald Trump. Donc House of Cards, j'aurais pu quand même aimer, mais comme ça parle vraiment des élections en Amérique et de la loi en Amérique, de, de comment sont élus les présidents, les sénateurs et tout ça, c'est assez compliqué à suivre. Donc voilà, donc j'ai pas su suivre tout ça. Mais pour ceux qui reconnaissent certaines séries qu'ils ont vues, dites-moi lesquelles vous avez vues. Et pour ceux qui me proposeraient des films ou des séries que vous avez vues sur Netflix, dites-le moi. Et moi, je vous fais plein de bisous. Et c'était la fin de ce vlog sur Netflix.